si vous voulez gagner en muscle et éviter de voir fondre vos muscles, c'est d'avoir un apport de protéines suffisant réparti sur la journée. Et c'est souvent quelque chose qui pêche un petit peu chez vous, mesdames, parce que dans mes consultations et accompagnements, j'entends souvent ce que vous me dites quand vous me listez un petit peu ce que vous mangez tout au long de la journée. Et beaucoup d'entre vous manquent de protéines. Alors ça veut pas dire qu'on doit manger que des protéines ou que de la viande, c'est pas du tout mon message, mais ça doit être équilibré. Et les protéines sont vraiment les briques de fabrication de tous nos tissus et pas seulement, même de nos hormones, de nos neurotransmetteurs, de nos enzymes, mais également donc de nos muscles, et on doit en avoir un apport suffisant tout au long de la journée. Alors qu'est-ce que ça veut dire un apport suffisant? En grammes de protéines par jour, ça se calcule en fonction de votre poids. Il faut entre 1 gramme et 1,6 g de protéines par jour par kilo de poids corporel. Ce chiffre-là va dépendre de votre âge, de votre activité physique et si vous avez déjà un état avancé de perte musculaire. Alors, 1 gramme de protéines, ça ne veut pas dire par exemple 1 gramme de poulet, puisque dans du poulet, il y a à peu près 30%, il faut vérifier, mais il y a un pourcentage de protéines sur le volume du poulet. Pareil pour le bœuf, qui est à peu près à 30-35%, et parfois c'est plus, parfois c'est moins. Donc en fait, c'est pas le gramme de viande ou de poisson, ou de lentilles si vous regardez les légumineuses, mais c'est en fonction de sa teneur en protéines. Donc pour tout ça, vous avez sur internet, vraiment, vous faites teneur en protéines de, par exemple, 100 grammes de poulet, et vous allez avoir l'information. L'idée n'est pas, selon moi, de calculer tout dans son assiette pour être toujours en train de peser. C'est vraiment pas ça. Mais l'idée, c'est à chaque repas d'avoir un apport en source de protéines